Coucou tout le monde, on se retrouve pour la suite de notre jolie Sophie en robe. C'est la deuxième vidéo. On a fait l'autre jour la tête, je lui ai mis les petits yeux sécurisés et aujourd'hui on va attaquer les jambes. Donc pour faire les jambes, en fait, il faut faire une jambe. Donc ça donne ceci avec le petit chausson, la chaussure, la soquette, la chaussette et la jambe. Voilà. Alors, je trouvais ça petit, mais c'est la bonne taille, sachant qu'il faut faire la deuxième pareil. Donc, moi, j'en ai fait une. Vous allez faire la même. Elle a 18 rangs, 19. Et rebelote, on refait les 19 rangs identiques pour faire la deuxième jambe. Et après, on va coudre depuis la deuxième jambe le corps. On va attacher celle-ci et on va monter, voilà, pour faire le corps jusqu'au renfort du cou, jusqu'aux épaules. Parce que ça me semblait pas très haut. Alors je sais qu'il y en a beaucoup qui me demandent les tailles. C'est sûr, si vous prenez du coton, ça fera plus petit. Donc faut savoir que c'est de la laine, que c'est tricoté avec un crochet 3 et le pied il fait à peu près 8 cm de longueur. À peine moins. Voilà, c'est pour vous donner une dimension, parce que vous êtes nombreuses à me demander aussi les dimensions que ça me fait. Mais si vous prenez évidemment du coton, c'est plus fin que la laine qu'il y avait dans les kits. Donc ça va être plus petit que moi. En hauteur, alors c'est un cercle, alors c'est pas évident non plus. On est à peu près sur 8 cm. Voilà. Alors, pour faire la jambe de Sophie, il vous faudra donc couleur de la chaussure, couleur de la chaussette et couleur peau. De la ouate pour rembourrer au niveau du pied et le début de la jambe. Un petit marqueur et un crochet numéro 3. Et un ciseau. Voilà. Voilà ce qu'il faudra. Alors, je vais enlever mon pansement. Je me suis brûlée et j'avais mis un pansement, mais je vais l'enlever pour la vidéo quand même. Je serai déjà plus à l'aise et puis voilà. Ça fera moins fouillis. Alors, du coup, j'ai avancé de mon côté, puisqu'il en faut deux identiques. Hein. Comme ça, ça vous montre ce que vous devez obtenir. Et voilà, j'ai respecté ce qu'ils disent. Je vais vous le faire pas à pas si vous n'avez pas le tuto. Et par contre, quand ils disent d'utiliser les brins arrière, moi je ne le fais jamais. Mais je vous le dirai, s'il faut utiliser les brins arrière, c'est à chaque changement de couleur. Là, au niveau du blanc, il faut utiliser le brin arrière pour qu'il y ait un petit dégradé. Voilà, comme un petit... qu'on voit la chaussette par exemple, voilà. Mais je ne le fais pas parce que cette laine, elle s'effiloche tellement, c'est pas de la très très bonne qualité. Vous voyez, voyez, on voit très bien qu'il y a plein de fibres. Et si on fait le brin arrière, ça va faire très très sale. Ça va faire dégueulasse. Donc ils disent là, faire avec le brin arrière ici, hop, viens voir, au niveau du blanc, et ici quand on reprend la couleur de peau. Voilà, donc moi je ne l'ai pas fait. Mais vous pouvez le faire si vous souhaitez suivre le tuto comme ça, vraiment avec exactement comme ils disent. Mais avec cette laine, non. Avec du coton, bien évidemment, c'est possible. Alors, on va prendre donc, pour faire le pied de notre demoiselle, la jambe. Donc, ils disent la jambe 1, il y aura 19 francs. Donc, il y a 9, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 14, 15, 16, 17, 18, je note déjà. Et 4, 5, 6, 4, 5, 6, voilà. Ça, c'est des rangs qui sont idem. Donc, vous les ferez, je vous dirai, et on les fera. Voilà. Donc, allez, c'est parti. On va donc prendre la couleur de la chaussure. Et on va commencer la jambe. Alors, avec le fil rose, on va faire une boucle de montage simple. Comme d'habitude, un nœud coulant, une boucle de montage, un nœud magique. Je vous remontre. On croise sous l'index et le majeur. On retourne notre doigt, vous avez deux fils. On passe avec le crochet sous le premier fil et on va chercher le deuxième qui est sur la gauche. Et hop, on fait un petit quart de tour comme ça pour vraiment bloquer le fil. Ici, on prend celui pareil qui est sur la gauche, le fil de la pelote, et on le passe dans la maille. Délicatement, on peut retirer les doigts. Là, vous avez le fameux cercle magique que si vous tirez le fil de départ, ça se resserre. Alors,
pas trop le tirer parce qu'après on pourra plus mettre les mailles à l'intérieur. Bon, on dirait il n'y en a pas des masses, mais bon. Donc voilà le nœud magique, le nœud coulant. Donc pour commencer, on va faire donc une maille en l'air. Oh, je suis désolée, j'ai pris le bras. Excusez-moi, je suis désolée, je me suis... Vous pouvez redéfaire, vous êtes exercé à faire le nœud coulant, mais là c'est des mailles chaînettes. J'étais dans le bras et pas dans la jambe. C'est pas pareil, mais je me disais bien que la semelle, en fait, là on va commencer donc par la maille chaînette. La chaînette de 6 mailles et on va faire la semelle. Voilà, on va crocheter autour de la... C'est pas grave. Donc, la maille chaînette, pareil, on croise mais que sous l'index. Vous passez ici et vous venez récupérer le fil de la pelote. Délicatement, hop, on tire. Et voilà. On a le nœud de départ de la maille chaînette. Donc, on va faire 6 mailles en l'air. Allez, on prend la première. Une, mais j'ai l'impression que c'est flou, hein, c'est pénible. Il me fait le truc, je sais pas ce qu'il me fait. Une, des fois c'est... Alors, une deuxième. On prend le fil, on le passe. 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 Ça fait comme... Hop, allez, fais-moi le focus. Là, vous voyez, ça fait comme une natte. Le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième, le sixième. Donc, ici, vous voyez, on a le crochet. On ne va pas travailler dans celle-là, mais on va travailler dans celle d'avant. Donc, pas dans la sixième, dans la cinquième. Hop, ça y est. Donc, on va dans la cinquième. Donc, juste une maille avant où il y a le crochet. Je vais marquer jaune parce que là, je vais encore me replanter. Voilà. Et on va crocheter donc autour de cette petite maille chaînette de 6 mailles. Donc, on va dans la deuxième, comme on l'a dit, en partant du crochet, on va faire une augmentation. Donc, ici, on vient faire 2 mailles serrées dans la même. On passe le fil dans les 2 mailles. On en a fait une. Vous savez qu'Angélique, elle note tout, donc on marque. Au même endroit, ici, on refait une deuxième. Donc là, on a commencé par une augmentation. Là, je respecte bien. Vous savez que je ne commence pas par des augmentations d'habitude, mais là, c'est la semelle, hein, donc on ne fait pas comme on veut. Donc, on commence une augmentation. Là, on va faire 3 mailles serrées individuelles. Donc, dans la prochaine maille, une maille serrée. Dans la seconde, une maille serrée. Et dans la troisième, une maille serrée. Donc, arrivé à ce stade-là, il vous reste une maille. Dans cette maille, en fait, c'est le tournant. C'est le bout de la semelle. Donc, on va faire 3 mailles serrées. Une, là, une au milieu. Et une pour retourner le rang. Pour commencer l'autre côté, en fait. Vous voyez, on a tourné. On est au tournant. Donc, quand vous avez fait les 3 mailles serrées dans la dernière maille en l'air, on va faire donc les 4 mailles serrées de l'autre côté. Donc, et puis en même temps, on profite pour coincer le fil de départ qui est là. Donc, une, deux. Ce que je vous dis, si on ne pique pas au bon endroit, ça fait des fils qui se baladent. 3. C'est 3 ou 4, je ne sais plus. 4. Et là, on a fini le premier rang. Et on va faire une maille coulée dans la maille où on avait le repère. Donc ici, on enlève le repère et on vient faire une maille coulée. Donc on passe dans la maille où il y avait le repère et on repasse dans la maille. On libère les mailles du crochet, il n'en reste plus qu'une sur notre crochet. Donc on a 12 mailles serrées dans ce rang. Le second rang, on commence par une maille en l'air où on est. Au même endroit, juste là, on vient faire la première maille serrée du deuxième rang et on vient mettre le marqueur pour se repérer que c'est la première du troisième rang.
Donc ce deuxième rang, pardon, on va faire 5 mailles serrées. Donc on en a fait une. Et c'est ça. 5 mailles serrées. Donc là, on en a fait une. On va faire 4 autres. Donc une dans chaque maille. Deuxième, maille suivante, une troisième, maille suivante, une quatrième. Et dans la cinquième maille, une maille serrée seule. Ça fait 5 mailles serrées. On va travailler des demi-brides pour prendre de la hauteur. Donc, ils nous disent 3 fois 2 demi-brides. C'est-à-dire qu'on va faire 3 augmentations de 2 demi-brides. Donc, dans chaque maille, on va faire 2 demi-brides 3 fois. Donc, la demi-bride, c'est la moitié d'une bride. On prend le fil du crochet. On va donc dans la maille suivante. On pique, on prend le fil, on ramène. On a 3 mailles sur le crochet. On prend le fil de la pelote et on le passe dans les 3. Vous avez fait une demi-bride. On va en faire une deuxième dans le même endroit. On prend le fil, on pique, on reprend le fil, on ramène. Les 3 fils sur le crochet, on prend le fil et on passe dans les 3. Donc là, on en a fait 2. On change de maille. Maille suivante. Rebelote, 2 demi-brides. En fait, vous devez en avoir 6 dans 3 mailles. Et dans la dernière, dans la troisième ici, pour la troisième fois, on vient faire l'augmentation de demi-bride. On pique, on ramène le fil, les 3 fils sur le crochet et vous passez votre fil. Et vous avez fait 3 augmentations de 2 demi-brides. On va faire dans la maille suivante une maille serrée seule, dans la deuxième une maille serrée seule et dans la troisième une maille serrée seule. On a fait 3 mailles serrées individuelles. On va continuer avec une augmentation de maille serrée dans la maille ici. Donc une maille serrée et dans la même, au même endroit, une deuxième. Donc là, c'était une augmentation de maille serrée. On va, où il y avait le marqueur, faire notre maille coulée. Hop. On fait la maille en l'air. On doit avoir 16 mailles. Et on va faire la première maille serrée au même endroit. Et on la marque. C'est la première maille du troisième rang. Donc dans ce troisième rang, toujours avec la couleur rose, après je pense qu'on changera au huitième. Voilà. Donc au troisième rang, la première maille serrée, on va en faire 6. Donc là, on a la première. Donc, elle est où? 1, 2, 3, 4, 5, 6 mailles serrées pour débuter ce rang. Donc 6 mailles serrées. Après, on va faire 4 augmentations de 2 demi-brides. Donc là, on en a fait 3 tout à l'heure, on va en faire 4. Donc 2, 4, 6, 8. Hein. Donc, maille suivante, une demi-bride. J'ai repris encore une fibre. Alors, on rentre, on ressort, on passe le fil dans les 3. On rentre, on ressort, on passe le fil dans les 3. Là, on a fait une augmentation. Il faut 4. On a fait la deuxième. Dans la maille suivante, pareil. Et dans la maille suivante, l'augmentation. Donc, 2, 4, 6 et 8. Vous devez en avoir 8. On continue avec 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6 mailles serrées. Et à la fin de ce rang, vous devez en avoir 20. Voilà, quand vous avez vos 20 mailles serrées, on va venir, comme d'habitude, faire le quatrième rang avec la maille en l'air, dans la maille serrée, la maille coulée, la maille en l'air et la première maille serrée.
voilà ce que ça vous donne jusqu'à maintenant. Donc voilà, maille coulée, maille en l'air, maille serrée comme d'habitude. Et on va faire le 4e rang et on va faire les 20 mailles serrées. Donc c'est là que vous aurez l'occasion de voir si vous êtes trompé ou pas. Pour en rajouter une, ça sert à rien de redéfaire. Hein. Une, on en rajoute ou on en enlève une. 2, on doit en avoir 20. 19 et 20. Donc on a fait nos 20 mailles serrées. On va venir fermer où il y a le marqueur, comme d'habitude. Une maille coulée, une maille en l'air et au même endroit la première maille serrée. Hop, et on la marque. C'est la première du 5e rang. Le 5e et le 6e rang, vous allez faire pareil que ça. Les 20 mailles serrées, la maille coulée, la maille en l'air, 20 mailles serrées. Voilà, donc là on vient de finir le 4e, le 5e 20 mailles serrées et le 6e 20 mailles serrées. Et on se retrouve. Et j'ai fini mon 6e rang avec les 20 mailles serrées. Vous voyez que l'intérieur où il y a votre fil, ça sera l'intérieur de la chaussure. Hein. Donc s'il est trop grand, vous le coupez. Sinon, comme on l'a caché, ça ne risque rien. Vous le mettrez au fond de la chaussure. Donc là, on a fini le 6e rang avec les 20 mailles serrées. Le 7e rang, donc, on va faire la maille coulée, la maille en l'air, la maille serrée, ah, c'est une diminution, donc vous faites la maille coulée, hop, 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 la maille en l'air, et on va commencer par la diminution. 2 mailles serrées ensemble. Pour réduire de 20, on va passer à 13 mailles serrées. Donc, vous ne faites pas la première maille serrée, on va en faire 2 en une en fait. Donc là, la maille coulée, la maille en l'air. Au même endroit, vous piquez, vous ramenez votre fil. Vous avez 2 fils sur le crochet. Maille suivante, vous piquez, vous ramenez votre fil. Vous avez 3 fils sur le crochet. Et on va passer le fil hop, dans les 3 mailles. Voilà, c'est ce que je voulais dire. 3 fils, mais c'est 3 mailles. Donc là, on a fait une diminution de mailles serrées. De 2 mailles serrées, on est passé à 1. Donc 2 mailles serrées ensemble, c'est fait. On va faire 3 mailles serrées individuelles. Dans la maille suivante, une maille serrée. Dans la deuxième maille, une maille serrée. Et dans la troisième, une maille serrée. On a fait 3 mailles serrées seules. 5 fois 2 mailles serrées ensemble. Donc on va faire 5 diminutions de mailles serrées. Donc on pique, on ramène le fil. Dans la suivante, on pique, on ramène le fil. Et hop, on passe dans les 3 boucles. Là, on en a fait une. Donc il en faut 5. Donc une. Donc là, on fait la deuxième. Pique, on ramène. Ça se travaille sur 2 mailles. La troisième. Pique, on ramène. On pique, on ramène. La quatrième. Et la dernière, on va la faire. Je vais le couper le fil parce que tout doucement, on court, rentrer dans la maille, vous piquez, vous ramenez le fil. Dans la maille d'après, vous piquez, vous ramenez le fil. Et on passe le fil dans les 3 mailles. Donc là, on a fait 5 diminutions. On va faire 3 mailles serrées seules. Une seule, une deuxième seule et une troisième seule. Normalement, arrivé à ce stade-là, il vous reste 2 mailles. Et on va faire une dernière diminution. Donc, vous piquez dans l'avant-dernière, vous ramenez le fil. Vous piquez dans la dernière, vous ramenez le fil et vous passez le fil dans les 3 mailles. Et là, vous avez fini le 7e rang. Alors, maintenant, on va changer de couleur et on va prendre le fil blanc. Alors,
on prépare le fil blanc parce qu'on va fermer la maille coulée avec ce fil blanc. Donc je cherche mon ciseau. Donc je vais couper du fil rose. Vous en laissez un petit morceau pour le cacher. Hein. Ça, je libère ma pelote. Et donc, on va faire la maille coulée ici. On va enlever. Je vous montre comment je fais. On enlève le crochet, le marqueur, et on vient piquer où il y avait le marqueur. Ici, je viens prendre la pelote blanche puisqu'on va faire la chaussette. Et on fait la maille coulée tout simplement avec le fil blanc. On fait attention tout doucement avec les deux fils. Donc le début de la pelote blanche et la fin de la rose, je viens faire un petit nœud pour sécuriser. On va commencer le rang et ces deux fils, le blanc et le rose, je vais les cacher, voilà, ici. Et comme ça, je vais crocheter et ils vont se ranger comme il faut à l'intérieur du petit chausson. Donc on a fait la maille coulée. La maille en l'air, avec le fil blanc ce coup-ci. Le rose, on n'en parle plus, on en parle juste pour le cacher. Et là, ils vous disent de piquer justement dans les boucles arrière, comme je vous disais, et faire 13 mailles serrées. Donc les boucles arrière, est-ce qu'il me fait le focus? Je crois, oui. Non. Vraiment, je vais mettre comme ça, voilà. Les brins arrière, vous voyez, si j'enlève mes deux petits fils, là, on a ces espèces de nattes. Oh, il n'a pas envie aujourd'hui, hein. Là. Allez, viens voir. Pénible. Je voulais vraiment vous montrer comme il faut. Voilà. Donc on a les nattes. Donc les brins arrière, c'est les brins que vous voyez là, la deuxième partie des nattes. Vous voyez? Donc en fait, il faut piquer là-dedans et faire comme ça pour prendre votre maille. Mais regardez, il y a tellement de fils que moi, je ne vais pas m'aventurer là-dedans. Ça va faire très moche. Donc les 13 mailles serrées, moi, je vais les faire avec la maille comme on a fait jusqu'à maintenant. Mais pour avoir la petite démarcation de la petite chaussette, le petit bourrelet, vous pouvez prendre le brin arrière. C'est ce qu'ils vous disent. Donc la maille en l'air, on est où? Donc on va piquer dans la même maille, on va faire la première maille serrée. Évidemment, petit marqueur arrive. Et on va en faire 13. Donc on cache les petits fils en même temps, hein. On profite. Donc une. Voilà, je vais l'abandonner là. Et dans la dernière, on fait la 13e maille serrée. On a les 13 mailles serrées, on va couper le fil, donc moi c'est bon, je l'ai rangé. On va faire le 9e rang. Hop, on enlève le marqueur. Ici, on fait la maille en l'air, la maille coulée, pardon, la maille en l'air. Et la première maille serrée au même endroit. Et on la marque. Je regarde parce que quand il y a des diminutions, des fois, je fais vite ma maille serrée et je suis obligée d'enlever la maille. Donc, le 9e rang. On va faire 6 mailles serrées. Donc, on en a déjà fait une. Deuxième. Et la 6e maille serrée.
6 mailles serrées. On va crocheter 2 mailles ensemble. Donc on pique, on ramène le fil, maille suivante, on pique, on ramène le fil. On passe le fil dans les 3 mailles du crochet. Ensuite, on va faire 5 mailles serrées. 1, 2, 3, 4 et dans la dernière, la 5e maille serrée. À la fin de ce rang, vous devez en avoir 12. Le 10e rang, on vient faire la maille coulée, la maille en l'air. Vous voyez comme ça fait moche après. Si je pique pas où il faut, comme il faut. C'est pénible. Du coup là je sais même pas si je suis dans la bonne. Je suis pas sûre. Je revérifie parce que je pense que c'est là. On verra bien. Maille coulée, maille en l'air, maille serrée. On la note. Et on va en faire 4 autres. Il en faut 5 pour débuter ce rang. Donc j'en suis au 10e rang. Donc la première, elle est notée avec le crochet, le marqueur. La deuxième, troisième, quatrième et 5e maille serrée. Ensuite, on va faire une diminution. Donc, on pique, on ramène le fil. On pique, on ramène le fil et on passe dans les 3 mailles. On va terminer le rang comme on l'a commencé avec 5 mailles serrées. C'est là que je vais voir si je ne m'étais pas trompée au départ. 1, 2, restez où vous êtes. Je m'étais trompée dans mon départ. Alors, maille en l'air, première maille serrée. Voilà, donc je termine le rang avec mes 5 mailles serrées. Ça y est. 10e rang terminé. Le 11e rang, on va faire les 11 mailles serrées comme elles se présentent. Donc, on fait la maille en l'air, la maille coulée, pardon, la maille en l'air, au même endroit. La première maille serrée et on la marque. On va en faire 11. Donc la première, mailles serrées. Et là, on va opérer au changement de couleur et prendre le fil couleur peau pour ce 12e rang. Et on va faire les 11 mailles serrées avec le bras arrière ou avec le bras normal comme moi j'ai fait. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va couper le fil blanc. On va prendre notre couleur beige. Et on va faire comme tout à l'heure. On va aller où il y avait le marqueur. Et faire la maille coulée avec le fil beige. Voilà. Délicatement, on va faire le petit nœud. Pour plus de sécurité. Et comme tout à l'heure aussi, ces deux petits fils, on viendra les ranger.
et caché. Donc là, on a fait la maille coulée avec la nouvelle couleur. On va faire la maille en l'air. Au même endroit, comme d'habitude, on fait la maille serrée et on vient la marquer. Donc là, on va faire la jambe. À ce niveau-là, on va faire la couleur peau. Et on va faire les 11 mailles serrées. Donc la première, elle est sur le marqueur. Hein. Et on va prendre les fils en même temps pour les cacher. Donc vous les collez hein, aux mailles que vous allez faire. Et comme ça, ils se mettent avec. Donc 1, 3, 4, 5. Là, il faut qu'on tourne un petit peu. Quand il y a le fil de la pelote, les fils à cacher. Ça qui fait des siennes, des fois, ça peut être un peu compliqué pour les virages. 6. Pas besoin de les cacher non plus 8 km. 10 et puis là hop on va le mettre à l'intérieur, après on mettra la ouate donc il va pas bouger s'il veut bien y aller. Et la 11e maille serrée, voilà ce que ça vous donne hein. Donc le deuxième rang est fini, on va faire le 13e rang et après il va y avoir un petit changement. Donc là on vient faire la maille en l'air, la maille coulée, la maille en l'air et la première maille serrée. Ce rang on ne le fermera plus. À partir de ce rang là on ne ferme plus le rang avec la maille en l'air, la maille coulée, j'ai du mal hein. Donc là on va faire les 11 mailles serrées comme le rang précédent, il n'y a pas de changement sauf à la fin. Donc là il faudra bien mettre le marqueur. 5, 6, on tourne, 7, 8, 9, 10 et la 11e, la dernière. Là on devrait faire une maille coulée, on ne le fait plus. À partir de ce rang là on ne va plus fermer les rangs comme on le faisait. On va crocheter en rond, donc du 14, on va faire les 14 ensemble. On enlève le marqueur et où il y avait le marqueur, on va commencer, on va faire une maille serrée. On ne fait plus la maille coulée, on ne fait plus la maille en l'air. Donc là, vous notez bien, il n'y a plus de... Si on note pas et qu'on perd la maille, on ne sait plus du tout où on en est. Et on va faire les 11 mailles serrées. Donc on a fait la première sur le marqueur. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, la 10e et la 11e. Et là, on enlève le marqueur, on fait tout de suite la maille serrée du prochain rang et on n'oublie pas de la marquer. Donc, le 15e rang, le 16, le 17 et le 18 inclus, on va faire les 11 mailles serrées comme on a fait. Sans maille en l'air, sans maille coulée. Voilà. On fait la première, on finit, on rattrape, on fait la première, voilà. Donc, on a fait le 14e, le 15, 16, 17, 18. Vous faites les 4 prochains rangs. On se retrouve à la fin du 18e rang avec vos 11 mailles serrées. J'ai fini le 18e rang avec les 11 mailles serrées. Vous allez rajouter 2 mailles serrées. C'est-à-dire que vous enlevez votre crochet, votre marqueur. Vous faites une maille serrée où il y a le marqueur et une deuxième où il y a le après le marqueur. Voilà.
une maille en l'air, vous tirez, vous coupez votre fil, vous tirez et vous laissez un petit fil, je n'ai pas laissé grand chose, et vous laissez votre jambe en attente. Voilà, vous grossissez la boucle pour pas que ça se taille et vous laissez votre jambe en attente. Vous faites la deuxième jambe pareil jusqu'au 18e rang. Donc c'est ce qu'on a fait. Le 19e rang, on le verra après puisque c'est le début du corps. Donc je ferai une vidéo pour le corps et en fait, on va monter le corps sur cette jambe. Donc sur la deuxième jambe, laissez votre crochet, enfin, laissez votre rang court. C'est là qu'on va monter le corps et y attacher la seconde jambe que vous avez faite avant. Voilà. Donc on s'arrête au 18e rang. Vous n'oubliez pas de faire les 2 mailles serrées ici. Vous arrêtez après le crochet, la maille en l'air, vous coupez votre fil et vous tirez. Voilà, vous sécurisez l'ouvrage, mais vous laissez quand même la boucle. Vous fermez pas. D'accord. On va quand même et vous rembourrez évidemment un peu plus au niveau de la chaussure. Et là, on rembourre très peu, puisque là, je pense qu'il y aura une couture. On verra. On peut toujours rembourrer après. Mais voilà, en tout cas, cette vidéo, c'était pour vous montrer pour les pieds et les jambes. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas les petits pouces pour le merci. N'oubliez pas de rembourrer vos jambes. Et puis, n'oubliez pas aussi de vous abonner pour avoir et activer la cloche pour avoir les notifications pour la sortie des prochaines vidéos crochet ou autres. Je vous fais plein de gros bisous. Merci pour vos gentils commentaires qui sont toujours waouh, super agréables. Et puis je vous dis à très vite. Prenez bien soin de vous. À bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.